mama lelo.
d'être glorifié. Bien-aimé, si je vois le début de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, je me dis c'est Dieu est merveilleux. J'ai passé des obstacles dont le monde pouvait dire que non, il ne pouvait pas vivre. J'ai donné un témoignage. Mon père avait une ferme, une grande ferme au village. Il m'a envoyé une fois partir là-bas. Comme j'aimais l'argent, j'ai pris l'argent du transport pour marcher à pied. Et arrivé à 17h, je vais rentrer. Arrivé le coup de 17h, je devais rentrer. Mais sur le chemin, j'avais 3 heures de route. Et j'arrive sur une quelque part, il y avait un pont. Le pont était cassé. Et je devais traverser la rivière. Je demande à un monsieur au village comment je fais pour arriver à Mutende. Il m'a dit tu vas traverser cette rivière-là à pied. Il était 20h au village, il fait tout noir. Après, tu vas traverser un cimetière. Après le cimetière, tu vas traverser, il y a une voie là, un homme qui a été tué hier. Il y a un camion qui est à côté, c'est là qu'il a été tué. Et toi, après avoir traversé le camion, c'est là que tu vas arriver à Mutende. Je me suis dit, Dieu est avec moi. J'ai prié pas, mais il m'a protégé. Je suis arrivé au cimetière, j'ai traversé la rivière, j'avais peur. Au cimetière, j'avais des frissons. Je me demandais qu'est-ce qui m'arrive. Il y avait un silence. Et arrivé là où il y avait le camion, la dernière étape, je vois un homme sur le camion qui était en panne. Il me dit, oh, monsieur, j'ai eu la peur de ma vie. Il m'a dit, tu n'as pas une cigarette à me donner? J'ai dit, non, j'en ai pas. J'ai continué la route. Dieu est merveilleux. Il t'a sauvé là où tu n'attendais même pas qu'il pouvait te sauver. Si tu es ici là, c'est pas parce que toi tu l'as voulu. C'est lui. C'est pour cela qu'on chante, on danse pour lui. Ne reste pas un spectateur. Fais jaillir la joie au fond de toi et il va agir à ton faveur. Applaudissons pour Jésus-Christ. Je vais appeler Papa Dero. Papa Dero va faire son témoignage. Applaudissons pour l'encourager. Applaudissons pour l'encourager. Applaudissons pour l'encourager. Amen, amen. Les encouragements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, faut que on doit être dans la joie. Quand on vient dans la maison de notre Père, il faut avoir une grande joie. On doit oublier toutes nos tracasseries personnelles. Quand tu viens à cet endroit, donne-toi et reste concentré. Quand tu es concentré, c'est là Dieu va te révéler les choses cachées. Je donne ce témoignage. Cela s'est passé ce matin auprès de moi-même. Dieu est merveilleux. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Et Dieu est amour. Moi-même, cela dépasse mon entendement. Qu'est-ce que j'ai pu voir ce matin? On dormait ici. Avant même de dormir, j'ai vu les gars Serge les venir me joindre ici. Cela a dépassé mon entendement. On a parlé, l'homme de Dieu. Je dois dormir un peu, je vais dire. Je tremble un peu. C'est l'émotion, comprenez Papa Dero, il n'est pas comme Papa Eliezer. Donc, il va laisser.
On s'est allongé dans la petite salle. Arrivé à un moment donné, je devais aller m'allonger aussi. C'était cette nuit, ce matin. Il est parti rendre il n'y avait plus de traits. J'ai vu papa Nico aller dormir là-bas pour venir dormir. Il est venu me joindre ici. Et on a dormi ensemble. Je suis parti m'allonger. Donc, les Camboyo, déjà vendredi, maman l'a c'est là, maman m'avait donné de garde. Il faut tu dois t'élever. Tu feras cet effort à ta place. C'est à toi-même de t'élever. Sois persévérant, tu es un soldat de Dieu. Lève-toi. En dormant, je me suis vu encore à l'église ici. Moi, il y a une voix qui me circulait me disant tes amis sont dans l'église. Mais toi, je te vois comme tu es dans l'église. Mais les autres sont à l'extérieur et toi tu es dehors. Comment ça fait-il? J'ai répondu en disant, mais dis-moi si je suis à l'église. Il m'a dit, n'est pas à l'église d'avoir mes dit. En sursaut, je me suis réveillé. Là, les diacres étaient en train d'en donner des ronflements. Je me suis rendormi une fois de plus. En me rendormant, j'ai aspiré les mêmes paroles qui m'ont été dites par maman le vendredi. La même voix m'est revenue. Tu dois beaucoup prier, tu dois t'élever dans la vie de prière. Parce qu'on t'avait déjà averti, ne rentre pas derrière, sois persévérant et que tu ailles de l'avant. Je me suis réveillé encore. Est-ce de penser ou faire comment? C'est là, c'est une vision d'une puissance de seconde. Arrivé aux alentours, il était presque à quelle heure? Quand on s'était levé avec le soleil, j'ai vu. On m'a montré la mort. La mort, on ne savait pas où c'était. Et qu'on a eu un décès. La mort, oui, la mort. Je me suis levé. J'avais mal au cœur. La douleur de ma jambe s'est amplifiée. J'ai dit Dieu, ton serviteur a déjà prié pour cette jambe. Comme il a déjà prié, moi j'ai la foi. Aujourd'hui ou demain, la maladie des genoux, la vie ça va finir au nom de Jésus-Christ. Tel que je suis là, j'ai rien d'autre à faire à propos de tes genoux, parce que j'ai confiance à ton serviteur qui a tapé la feuille dans ce pays pour délivrer ceux qui étaient liés dans le main de l'ennemi. J'avais du mal à prier mon genou, je me suis efforcé pour mon genou. J'ai prié 5 minutes. Quelques temps après, je me suis endormi. En nous réveillant, on a préparé tout ce qu'il fallait. Diacre est parti. Je suis resté. Je me suis préparé. J'ai vu 2 sœurs devant la porte. Des Congolaises. Bonjour. Mais saluant. Elle cherchait une église. Nous, ici, il n'y a que la source des villes. C'est qui le pasteur? J'ai la carte de visite de l'église. Je lui ai montré. Voici notre père spirituel qui est là. On était devant la porte. Nous, on ne les connaît pas. On s'est mis à parler. Après un moment donné, j'ai pris les cartes de visite que vous m'avez données, je les ai données en invitation. Je sais qu'aujourd'hui vous êtes venus et vous avez une autre destination. Et que Dieu vous fortifie en peut-être la semaine prochaine
Je serai de la joie de vous voir. Je ne sais pas ce qui m'a fait sortir ici. On est sortis ensemble jusqu'à dehors. Directement de vous. À mon intérieur. Suis cette jeune dame, va avec elle. On a pris le bus. Des sacs à main. On a pris le bus des sacs à main. On est parti vers la porte de Lila. Arrivé à la porte de Lila, on est tous trois descendus. On est descendus. On s'est mis à parler avec eux. Les fortifier. Les exhorter. Je les ai exhortés. Prends du temps. Quand tu as de la carte dimanche, qui en plus on va venir. J'ai dit que les seigneurs soient pour moi je suis arrivé ici. Tram. Que je prenne des trams pour rentrer. J'ai pris les tramways. En montant sur les tramways. Au lieu de descendre, je suis arrivé sur la porte de Kiakou. Je suis descendu encore. J'ai sorti mes cartes de visite. J'ai sorti mes cartes de visite. J'ai vu des jeunes hommes. Bonjour. Je les ai salués. Où allez-vous? Tu me demandes qui es-tu? Je voulais dire c'est connaître votre destination. Vous savez comment ça? Je leur ai demandé s'ils pouvaient les inviter. Je leur ai donné à deux les cartes. Il y a un qui a pris, l'autre ne voulait pas. Ils m'ont demandé. Je leur ai donné l'adresse. Bon, tonton, merci, on verra. Je me disais qu'il y avait à mon intérieur, pas vers le marché. Les marchés au fils de la porte de Cliencourt. Je suis arrivé jusqu'au marché. Arrivé au marché, j'ai commencé à distribuer les cartes de visite. Il y a un frère que j'ai vu là-bas qui me demandait qu'est-ce que tu es en train de distribuer. C'est des cartes de visite. Moi je prends pas. C'était des arabes qui je donne ici, c'est là le clé. Je vais pas. Non. Si tu me donnes, je n'ai pas d'argent ici, je vais le donner. J'allais te donner, si j'avais même un euro, j'allais te donner. Avant de prendre, tu vas me donner quelque chose. Un bout de temps, j'ai mon téléphone sonné. Mon petit frère est pasteur et qui m'a appelé. Il m'a demandé, mon grand frère, de ma voiture, me demandant où es-tu? Je suis sur la porte de Kiakou. Tu ne vas pas les faire. Je suis sur le chemin de l'église. Je suis venu ici afin de retourner me rendre. Tu sais, il me disait. L'enfant n'était pas énorme. C'était la vie de mon petit frère pasteur qui habite ici. Il avait fait une malaise. Entre mardi et mercredi, il avait fait une malaise. Ils ont appelé les pompiers. Les temps que les pompiers arrivent, il était en train de saigner. Ils ont venu de trouver des gens. C'était devenu comme notre frère. Quand les pasteurs m'annonçaient cela, j'ai dit comment est-il mort? Je n'ai pas compris non plus. Les pays étaient dans terre, mais c'est jeudi qui va être enterré. Comment tu m'as pas appelé si j'avais pas été enterré? Je t'avais appelé hier, ça passait pas. Le truc que toi tu as dit, je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai préféré t'appeler. Je suis resté assis. Je suis resté 5 minutes tout seul. Je me suis dit non. Qu'est-ce qui m'arrive? Quelqu'un qui n'a pas été malade qui est mort. Voici les cantons. Moi aussi, je vais partir de là et me trouver en cours de chef. Et cela me surprend en cours de chef. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Les messages que l'homme de Dieu nous a dit, que tu sois sur le chef. Et que tu sois la note qui est, continue à glorifier. Pas quitter par quel moment, quitter par quel jour. Il est mort à 42 ans.
Il a pas encore l'âge. Il n'était pas malade. On s'était croisé sur un bout de chemin. On a parlé vite fait. Aujourd'hui, on appelle là qu'il est mort. Cela m'a attristé. J'ai dit à mon petit frère, il n'y a pas de souci. Fais tout ce que vous avez fait. Appelle-moi. Et m'orienter après comment cela va se passer. À mon retour, j'ai vu ma Sylvie qui m'a pouvait demander une question. Je lui ai dit, j'ai suivi mes thèses. Là, je rentre à l'église. Il fallait aller à Trancy. J'avais pas été programmé pour ça et j'étais pas averti. Je suis en chemin pour retourner. Et je suis venu et arrivé ici. C'est pour cela j'ai grandi. Le Dieu d'Yoko, c'est un vrai Dieu. C'est un vrai Dieu. Bien aimé, ne doutons pas. Ne doutons pas, bien aimé. Si j'ai un bien aimé ici, on était avec un bien aimé ici, connaissant la source de vie de vie, choisis le quoi. Quand il voulait débordé, il est plus âgé que moi. Je lui dis, papa, je ne vous laisse pas. J'ai connu l'apôtre Yoko. Depuis choisi le mot. Il y a des noms qui m'ont cité. Moi, je les connaissais avec une autre nom. Il m'a traité de il va te parler de Maman Tchombe. C'est pire du c'est les gens des choisis de moi. Je viens vous dire, bien aimé, les dieux qui nous prions de la source de vie. C'est un vrai Dieu. C'est un vrai Dieu. Il est le véritable Dieu. Quand nous venons à cette endroit, éloignons de nous nos pensées, venons chercher ces dieux, un seul cœur. C'est à nous de les chercher. C'est pour ça que j'ai promené ces témoignages afin d'exhorter l'église de Dieu. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. Applaudissons pour approcher nos sœurs. Bien-aimé, papa de l'eau. Bien-aimé. Jésus, quand il était venu dans le monde, c'est lui qui était le premier à choisir ses disciples. Ils ne l'ont pas choisi. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Et il les avait choisis pour une... Je vais appeler Maman Patience. Amen. Amen. Je vais remercier Dieu par rapport à ce qu'il a accompli en moi. Ça faisait un grand temps que je ne venais plus à l'église. Même quand Malidi m'appelait, je ne décrochais pas le téléphone. Je me suis dit à un moment donné que j'y retourne et je suis revenu. Ça fait maintenant 2 semaines. Au travail où j'ai travaillé dans mon premier emploi, j'ai été tombé une fois. Je n'avais pas tenu compte de cette douleur. Et mon contrat était fini. J'étais tombé depuis le mois de décembre. Je ne sentais pas du tout cette douleur. Ça fait que quand je suis revenu à l'église, je sentais comme si la douleur revenait en moi. Chaque fois quand je m'endormais, je ne pouvais pas tourner de l'autre côté. Je sentais des vertiges comme quelqu'un qui était ivre d'alcool. Quand j'ai donné les pourtants pour venir à l'église, quand il arrive à 16h, je m'endors jusqu'à 18h. Je me suis dit, avec ces vertiges que j'ai là, je dois me rendre à l'église ainsi. En me levant pour aller me doucher, j'ai senti les sensations de l'ivresse.
verset 14, j'ai lu au nom de Jésus. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Tout rêve que tu fais, si tu vois un rêve et que tu as pu retenir tout cela, et quand tu te réveilles, tu as retenu ton rêve, c'est un message qui t'est donné. Si ce n'est pas pour toi, c'est pour l'ensemble, pour une personne quelconque. Plusieurs d'entre nous, leur vie s'arrête à cause des rêves. Plusieurs d'entre nous, leurs vies ont été bénies par des rêves. Salomon a eu sa richesse dans les rêves. Et Joseph pareillement. Jacob plutôt. Il a eu sa richesse dans les rêves. Joseph pareillement. Faites attention à ce que Dieu te montre dans les rêves. Dieu dont tu cherches qui est d'esprit, c'est lui qui te dit la vérité. C'est pas toi qui les avais préparés et tu n'y as même pas pensé. On est bien suivi. Amen. Les rêves, c'est quand il te parle en esprit. Amen. Si tu as une vision dont Dieu t'avait montré, il peut venir en aide à l'assemblée en passant par des rêves. Il y en a d'autres qui ont ses dons, comme elle. Elle a ses dons. Quand elle voit quelque chose, il ne faut pas négliger cela. Et cela va s'accomplir. Maman dit aussi, non? Elle a ces dons-là. Quand elle voit quelque chose, et se réveille en l'annonçant, 2 jours, 3 jours après, cela va s'accomplir. Chacun de nous a ces dons-là. Il y en a d'autres qui ont les dons de guérison, qui n'est pas pasteur, mais s'il prie sur quelqu'un qui est dans la souffrance, la personne est guérie. Il y en a d'autres qui ont des dons, des conseils. Quelle que soit la colère de l'homme, il suffit de lui donner un conseil, ça pèse le cœur de celui qui était énervé. Ce sont des dons. Tu n'as pas à négliger les dons. Amen. Ces dons-là se retrouvent en vous. Amen. Il y en a d'autres, quand ils s'adressent à quelqu'un, et cela les touche. Il n'est pas sorcier. Quand il lui prononce des paroles, toi, on va voir, et cela va t'arriver. Chacun de nous a un don. Il devait les mettre en service. Mais tu ne les mets pas cela en service. Arrivé à l'église, à mon retour à l'église, toutes ces douleurs et vertiges ont disparu. Et la deuxième des choses que j'ai vues dans mon rêve, cela concernait l'église. J'ai vu papa et maman qui étaient sur le point de voyager à Kinshasa. Arrivé vers Roissy. Et on les accompagnait et ils étaient dans une voiture, nous on était dans une autre. Mon téléphone a sonné. Ils m'ont dit à papa et maman de rentrer parce qu'il y a des désordres dans l'église ici. Quand ils ont tourné la voiture, et l'église, quand on est revenu, l'église n'était pas cette image, mais ça apparaissait comme un grand terrain. Les gens sont venus nous combattre une grande population. Papa s'est arrêté. Il y avait une personne qui était derrière lui, mais il était plus grand que lui de taille. Il suffisait qu'il regardait ses groupes papa et les gens là tombaient par terre.
Quand il tournait son visage de l'autre côté, le monde qui était là tombait par terre aussi. Et j'ai vu Maman Lili. Dans ce combat, il y avait des coups qui étaient donnés sur Maman Lili pour le faire tomber. Au moment où il voulait se lever, on lui donnait un coup de pied et il tombait par terre. Mais papa regardait ses coups, il suffit qu'il regardait, ça tombait. Maman Lili, au moment où il voulait se lever, il lui donnait toujours un coup de pied et il est tombé. C'est ce que j'avais vu dans mon rêve, c'est ça que j'ai dit à papa. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu parle dans toute manière, que l'on ne croit pas. Les combats que nous voyons là, ce sont des combats, certes, ce sont des combats de nos familles. Chacun de nous doit s'élever pour pouvoir tenir ferme devant ces projets et les diables. Parce que les combats, ça peut être de ta famille et ça peut venir à l'église. Les combats, ça peut être de ton travail, ça peut venir à l'église. Les combats. Vous avez vu comment l'esprit est venu en aide? C'est ça. Oui, le combat peut venir de ton immeuble, de ta vie, des paroles qui ont été prononcées contre toi, et ça peut retomber sur l'église. C'est pour cela que quand on arrive ici le matin, l'homme de Dieu dit, priez, sachant que tu ne te confesses pas comme il le faut devant ton Dieu, et tu ouvres la porte, ça va permettre à ce que les diables reviennent vers nous. Dieu est avec nous. Mais c'est Dieu-là, on est censé lui faire confiance. C'est vrai de qui? Fais confiance à l'Éternel, ton Dieu, tu seras affermi, et fais confiance à ses serviteurs, et vous réussirez. Que Dieu nous bénisse. Applaudissons pour Jésus bien-aimé. Amen. Tel que vous êtes là, Dieu est ici aussi. L'homme grand là, c'est lui qui est debout ici. Priez Dieu afin qu'il te montre comment il est derrière moi. On est peu nombreux certes. Et là où il est lui, il y aura du mal qui est un grand monde. Ne cherche même pas à faire un grand nombre parce que c'est impossible. Jésus dit, les appelés et les élus. Les élus sont peu nombreux. Les appelés sont trop nombreux. Vous me suivez bien? Là où lui il est dans la vérité, il y a toujours peu du monde. Et là où lui se trouve, il faut qu'il y ait des combats. C'est ça que l'homme de Dieu vient de dire déjà. De nos familles. Si on finit ces 14 jours, prison. Je voulais qu'on fasse un séminaire par rapport aux prisons. Je vais expliquer ou démontrer quelles sont les prisons par lesquelles les gens sont liés, famille par famille. À l'exemple des Gédéons, ils ont demeuré 14 ans dans la souffrance. Après, vous allez dire non, il aime trop les sabou. Si tu as un témoignage, c'est pour glorifier Dieu. Ce n'est pas pour garder cela en toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissons pour Jésus. Sans plus tarder, on va passer directement à la chorale des mamans si les mamans sont prêtes. Si les mamans sont prêtes. Nakobila yokolo nakotikate ngolu na yo monene mola kisina molimo na kolo na nakobila yokolo nakotikate ngolu na yo monene mola kisina molimo na nakobila yokolo nakotikate. Corona,
Hallelujah.
Nobody